Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot de la journée du dimanche 24 décembre 2023. Nous allons filer parce que nous tendons lentement mais sûrement vers le réveillon de Noël à minuit. Donc on sera déjà à la Noël, le jour de la nativité. Il faut penser donc aussi à préparer les fêtes. Donc voilà, nous allons commencer par, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les résultats de la 19e journée de la Jupiler Pro League, le championnat de Belgique de première division. Le Royal Sporting Club d'Anderlecht est venu à bout du KRC Genk 2-1. Joris Kayembe, notre international qui évolue du côté du KRC Genk au poste de latéral gauche, était titulaire et il est sorti à la 94e minute de jeu. Deuxième titularisation consécutive pour Joris Kayembe. Le KRC Genk est 7e de la Jupiler Pro League avec 8 victoires, 7 nuls, 4 défaites, 38 buts marqués, 20 buts encaissés. Joris Kayembe en Jupiler Pro League a les temps de jeu suivants: 1767 minutes de buts marqués, une passe décisive sur 3298 minutes possibles, 21 matchs joués sur 33 matchs possibles. Le prochain match du KRC Genk en Jupiler Pro League va concerner la 20e journée de cette compétition. Le KRC Genk va recevoir le Royal Antwerp le mardi 26 décembre 2023, 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Lubumbashi au GGK Arena de Genk. Après les résultats d'Anderlecht KRC Genk, nous sommes toujours dans la 19e journée de la Jupiler Pro League, le championnat belge de première division. Saint-Tron est venu à bout 1-0 de Royal Charleroi Sporting Club de Isaac Mbenza, et Isaac Mbenza est entré à la 62e minute de jeu. À noter qu'il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Charleroi est 13e de la Jupiler Pro League avec 4 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 18 buts marqués, 29 buts encaissés. Isaac Mbenza a le temps de jeu suivant: 1113 minutes, 1 but marqué, une passe décisive sur 2038 minutes possibles, 14 matchs joués sur 21 matchs possibles. Le prochain match du Sporting de Charleroi en Jupiler Pro League va concerner la 20e journée. Charleroi va recevoir le KV Mechelen, donc le football club malinois, le mercredi 27 décembre 2023, 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Lubumbashi au stade du pays de Charleroi. Toujours pour le compte de la 19e journée de la Jupiler Pro League, le Royal Antwerp a partagé l'enjeu 2 buts partout avec Westerlo. Michel-Ange Balikwisha est entré à la 63e minute de jeu. À noter qu'il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Le Royal Antwerp est 5e de la Jupiler Pro League avec 8 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 37 buts marqués, 17 buts encaissés. Michel-Ange Balikwisha a le temps de jeu suivant en Jupiler Pro League: 2452 minutes, 8 buts marqués, 5 passes décisives sur 2884 minutes possibles, 29 matchs joués sur 30 matchs possibles. Le prochain match du Royal Antwerp en Jupiler Pro League va concerner bien entendu la 20e journée de cette compétition, et le KRC Genk de Joris Kayembe va recevoir le Royal Antwerp le mardi 26 décembre 2023, 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Lubumbashi au GGK Arena de Genk. Toujours en première division belge, la Jupiler Pro League, pour le compte de la 19e journée de cette compétition, le KS Eupen a été défait à domicile 1-2 par l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki et de Elton Kabangu. Noah Sadiki est entré en jeu à la 78e minute de cette rencontre. L'Union Saint-Gilloise est leader de la Jupiler Pro League, rendez-vous compte, avec 15 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 43 buts marqué, 19 buts encaissés. Noah Sadiki avec l'Union Saint-Gilloise en Jupiler Pro League a les temps de jeu suivants:
1207 minutes et une passe décisive sur 2590 minutes possibles, 27 matchs joués sur 27 matchs possibles. Le prochain match de l'Union Saint-Gilloise en Jupiler Pro League va concerner bien entendu la 20e journée de cette compétition et l'Union Saint-Gilloise va se déplacer du côté du club de Bruges le mardi 26 décembre 2023, 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Lubumbashi au stade Jan Bredel Stadium de Bruges. Donc vous voyez Noah Sadi qui n'arrête pas d'étonner à 27 matchs joués sur 27 matchs possibles. Ça veut dire qu'il fait marceau, il joue toutes les rencontres de la formation de l'Union Saint-Gilloise, leader de la Jupiler Pro League, s'il vous plaît, est toujours en course sur la scène européenne. Comment pouvons-nous snober un tel joueur? Comment la RDC peut se priver d'un joueur qui vient de lui-même s'abandonner entre nos mains, qui lui-même a la motivation plus que son père qui ne voulait pas que les Noah Sadi puisse jouer pour les Léopards de la RDC, mais les fistons, lui-même a tout fait pour pouvoir jouer sous les couleurs de la RDC et nous les snobons. C'est vraiment dommage. Donc voilà, l'Union Saint-Gilloise aura la tâche difficile, se déplacer du côté du stade de Jan Bredel Stadium de Bruges pour essayer d'arracher, de conforter sa place de leader du championnat de Belgique de première division. C'est tous les biens que nous souhaitons pour Noah Sadi, qui est bon courage à lui, qu'il maintienne quand même sa volonté de jouer pour les Léopards de la RDC pendant les futures compétitions. Terminons cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot du 24 décembre 2023 par des résultats de la série B, la série B italienne, donc le championnat italien de deuxième division. Pour le compte de la 18e journée, il y avait une sensation pour nous les Congolais. La Cremonese est venue à bout de Modena, 4-0. Dans la Cremonese évolue évidemment Charles Piquel Monguinda qui a marqué à la 29e minute de jeu et à la 38e minute de jeu de cette rencontre. Gagné 4-0 par la Cremonese. Charles Piquel a joué toute la rencontre de vous compte. La Cremonese est troisième de série B et susceptible de remonter dans le calcio dans la série A italienne. 9 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 26 buts marqués, 13 buts encaissés. Charles Piquel avec la Cremonese en série B a le temps de jeu suivant, 746 minutes, 4 buts marqués sur 1981 minutes possibles, 15 matchs joués sur 20 matchs possibles. Le prochain match de la Cremonese en série B italienne va concerner la 19e journée de cette compétition et la Cremonese va se déplacer du côté de Palerme le mardi 26 décembre 2023, 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi au Renzo Barbera Stadium. Donc voilà notre Charles Piquel que nous aimons beaucoup, passeur, plusieurs fois passeur avec les Léopards de la RDC, qui a souvent lancé en orbite Théo Bongunda. Charles Piquel maintenant c'est riche en buteur également, c'est une très bonne chose pour les Léopards de la RDC. Si nous avons un milieu de terrain capable aussi de marquer des buts comme ça, ce serait une très bonne chose pour la CAN, parce que nos attaquants sont un peu en mal de buts, ils marquent très difficilement et là, le milieu de terrain pourrait toujours prêter main forte. Félicitations donc à notre Charles Piquel Monguinda, international congolais, donc nous avons récupéré entre les mains qu'on a arraché à la Suisse. La Suisse avait été un peu distraite par certains moments et nous avons pu récupérer Charles Piquel Monguinda par la force des choses. Félicitations à lui et on attend le prochain match qui va se dérouler du côté de Palerme le mardi 26 décembre prochain. En série B italienne, un autre Congolais a évolué également dans cette compétition, toujours pour le compte de la 18e journée de cette compétition, la série B italienne, la deuxième division italienne. Pisa a battu Ascoli 1-0 et du côté de Ascoli évolue Brian Bayeye qui était titulaire. Il est sorti à la 89e minute de jeu, il a joué donc presque à l'intégralité de cette rencontre. Deuxième titularisation consécutive pour Brian Bayeye. Ascoli est 18e de la série B, vraiment c'est dommage. 4 victoires, 4 nuls, 10 défaites s'il vous plaît, 17 buts marqués, 24 buts encaissés. Brian Bayeye a le temps de jeu suivant, 1085 minutes sur 1447 minutes possibles, 15 matchs joués sur 15 matchs possibles. Prochain match de Ascoli en série B va concerner la 19e journée de cette compétition et Ascoli va recevoir Citadel le mardi 26 décembre 2023, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi au stade de Chino et Lilo del Duca. Donc voilà,
Brian Baye évolue dans une équipe quand même qui est en train de ramer pour ne pas basculer en série C, en 3e division. Et donc, Brian Baye est confronté souvent à la pression des attaquants adverses. Ce qui est une très bonne chose pour la RDC parce qu'on a besoin des défenseurs qui sont habitués à être confrontés comme ça à des adversaires qui essayent de marquer des buts. Et donc, lui, son rôle. D'ailleurs, hier, il a livré une grande rencontre. Pour ceux qui ont suivi cette rencontre-là, c'était très intéressant à voir. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot concernant les résultats de la Jupiler Pro League ainsi que la série B italienne avec nos deux internationaux, Charles Monginda, Piquel et Brian Baye, merci de liker, merci de commenter, merci de partager cette vidéo, merci également aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros des Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.